Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour notre méditation au pied du grand roi. Et nous commençons une nouvelle semaine de méditation. Nous sommes le lundi 15 juillet 2024. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre série parlant de l'amour original. Aujourd'hui, nous allons voir la troisième partie. Et nous lirons la lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6 qui nous dit « L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Amour original, troisième partie. Bien-aimés dans le Seigneur, l'injustice et le mensonge ont pris des proportions inquiétantes. Et cela même parmi les enfants de Dieu. Pire encore, parmi ses ministres. Nous avons nos yeux rivés sur les dirigeants, mais nous-mêmes, dans nos familles, sociétés, églises, nous vivons l'injustice et le mensonge, consciemment ou non. N'attendons pas d'être élevés pour devenir justes. C'est impossible. Qui vole un œuf, vole un bœuf, dit-on. Et celui qui a triché en classe à l'université est bien préparé pour tricher partout. Et la tricherie, c'est l'union entre notamment l'injustice et le mensonge. Quel remède alors? Encore l'amour, tel que nous le dit le verset du jour. En effet, le Seigneur nous dit que l'amour, le vrai, l'original, ne se réjouit pas de l'injustice, mais plutôt se réjouit de la vérité. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de nous aimer, car cela réglera le problème de l'injustice et du mensonge. Voici ce que nous pouvons tirer comme leçon de notre verset du jour. Première leçon, ne pas se réjouir de l'injustice. Proverbe chapitre 14, verset 34 nous dit « La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. » Et ici, nous pouvons dire que l'injustice est la honte des peuples. En fait, la justice, c'est quoi? C'est la droiture. La justice, c'est le fait de vivre selon les bonnes règles, le fait de respecter les droits d'autrui et de donner à chacun ce qui lui est dû. Voilà, en quelques mots, la définition de la justice. Malheureusement, les intérêts personnels ou communautaires nous poussent parfois à soit poser des actes d'injustice à notre profit ou à celui des autres, des nôtres. 1 Jean chapitre 2, verset 29 dit « Quiconque pratique la justice est né de lui. » Et donc celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Mais quand nous pratiquons de l'injustice à notre profit ou à celui des nôtres, voilà ce que, bien-aimé, l'intérêt personnel nous pousse à faire. Deuxième chose, l'intérêt personnel nous pousse à encourager les actes d'injustice qui nous profitent. Job 11, 14 dit « Ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. » Mais aussi, les intérêts personnels ou communautaires nous poussent parfois à nous taire là où l'injustice est pratiquée, pourvu que cela nous serve. Bien aimé, celui qui a un amour vrai ne peut jamais se réjouir de l'injustice, car celui qui aime vraiment ne fait rien de malhonnête, comme nous l'avons vu dans le verset 5, et ne cherche pas son propre intérêt. Lorsque nous nous réjouissons de l'injustice, à n'importe quel niveau, bien-aimé, cela est une sonnette d'alarme. Notre amour est en train d'être falsifié. Deuxième leçon, se réjouir de la vérité. Éphésiens 6, 14 nous dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Bien-aimé dans le Seigneur, la vérité, c'est la première arme spirituelle et Christ déclare qu'il est la vérité. Jean chapitre 14, verset 6. Se réjouir de la vérité, c'est bénéficier de la sécurité et s'attacher à Jésus-Christ. Nous devons donc nous réjouir de la vérité qui nous est dite. Car cette vérité, bien-aimée, finira par produire des fruits, tôt ou tard, même si elle nous blesse. Jean chapitre 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et même quand vous connaissez la vérité, parce que quelqu'un vous dit la vérité, même quand elle est un peu blessante, bien-aimés, nous devons
nous réjouir de la vérité, de la justice, de la vérité. Mais aussi, nous devons nous réjouir de la vérité parce que, quelle vérité? Nous réjouir de la vérité qui est déclarée, car elle contribuera certainement au bien des autres. Un mensonge, bien-aimé, ne contribue pas au bien. Et nous devons nous réjouir de la vérité et non du mensonge, car le diable, lui, est le père du mensonge et déteste la vérité. Quand nous détestons la vérité, quand nous ne nous réjouissons pas de la vérité, nous devenons associés au diable. Est-il notre père adoptif? Dieu seul le sait. La Bible nous dit, bien-aimés, dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 8, « Nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Aimer la vérité, bien-aimés, nous met parfois, nous met en sécurité plutôt. Mais aussi, parce que c'est une arme, mais aussi, dans la réalité de la vie, aimer la vérité peut nous mettre en insécurité devant ceux qui aiment et pratiquent et prônent le mensonge. Bien-aimés, quand nous sommes au milieu de ceux qui prônent, qui aiment, qui pratiquent le mensonge, aimer la vérité peut nous mettre en insécurité. Mais nous devons aimer la vérité, ne jamais nous réjouir du mensonge. Troisième leçon, le moins engendrera le plus. Luc chapitre 16, verset 10 nous dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Parfois, bien-aimés, nous estimons à tort certaines injustices et certains mensonges négligeables. Nous estimons que certaines injustices, certains mensonges, non, c'est juste une petite injustice, un petit mensonge. Cependant, bien-aimés, l'ennemi en profite et telle une semence, l'injustice et le mensonge deviennent de plus en plus grands. Ils deviennent de plus en plus grands avec des conséquences toujours plus néfastes, parfois même des conséquences irréversibles. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons toujours veiller à avoir en nous un amour non falsifié qui nous permettra de refuser et même de haïr l'injustice et de s'attacher à la vérité, quoi qu'il nous en coûte. C'est ainsi que nous devons toujours nous mettre à la place de ceux qui sont victimes de l'injustice et du mensonge, ainsi qu'il est écrit dans Matthieu chapitre 7, verset 12, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Combattons, bien-aimés, la moindre injustice et le moindre mensonge, en remplissant nos cœurs d'amour, bien-aimés. Sinon, tel un serpent qui grandit dans une maison, l'injustice et le mensonge finiront par attaquer les occupants. Amour original. Troisième partie. L'injustice et le mensonge, bien-aimés, sont à la base de beaucoup de désastres dans la communauté. En effet, les familles, les sociétés et les nations connaissent beaucoup de problèmes dus à l'injustice et au mensonge qui sont intimement liés et qui ravagent le monde. L'amour véritable ne peut ni pratiquer l'injustice, ni l'encourager. Il en est de même pour le mensonge. Au contraire, celui qui aime, aimera et pratiquera la justice. Et aussi, il refusera de dire le mensonge à son prochain. Bien-aimé, que la force de l'amour agisse en nous afin que l'injustice et le mensonge ne règnent pas toujours. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour et ta bonté. Merci Père, parce que tu nous parles de l'amour. L'amour, Seigneur de gloire, qui est au centre de la vie. Aide-nous, Seigneur, ô Dieu de gloire, à toujours vérifier si nous avons encore de l'amour ou si notre amour est falsifié. Et aujourd'hui, tu nous dis, Seigneur de gloire, que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Aide-nous à ne jamais nous réjouir de l'injustice, quel que soit son niveau, que nous puissions haïr l'injustice, refuser l'injustice et aimer nous attacher à la vérité, même si cela nous coûte. Bénis ta parole, éternel Dieu de gloire, et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.
Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon début de semaine et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et à demain.